Alors salut les filles et les garçons, bienvenue sur ma couronne de coton. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo qui va parler pas de cheveux ou quoi que ce soit de ce style. Ça va être une vidéo sur mon expérience avec le site internet Value Basket. Alors Value Basket c'est quoi? Alors c'est un site internet qui vend plus principalement des numériques, c'est-à-dire appareils photo, lecteur DVD, casque audio, téléphone, plein de choses comme ça. Et à très bas prix. Enfin, ça c'est la partie principale. Je sais qu'ils vendent plein d'autres trucs, mais ce site est très intéressant pour justement ces numériques. Qui vendent à vraiment prix presque cassé quoi. Donc on peut trouver un appareil photo à moins 200 € de la normale, un appareil photo à moins 300 € de la normale, etc. Enfin moins 300 €, j'exagère un peu, mais c'est presque ça quoi. De plus, la livraison est gratuite et donc la livraison est gratuite et attendez, il y avait un truc principal aussi. Et non seulement la livraison est gratuite. Ah oui, et il est possible de trouver plein de codes promo sur les sites internet qui proposent des codes promo pour les autres sites. Donc non seulement on arrive à avoir un appareil pour pas cher, que ce soit un appareil photo, téléphone ou des écouteurs ou un casque ou des trucs comme ça pour pas cher. En plus de ça, on a une réduction et la livraison offerte. Donc quand on entend ça, franchement, ça a l'air tout juste magnifique. Donc voilà. Donc ça a l'air tout juste magnifique comme je vous l'ai dit. Donc alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc moi, j'étais à la recherche de quoi? D'un appareil photo. Je voulais le Rebelle T6i. Enfin, en gros, chez nous en France, c'est l'équivalent du Canon EOS 750D. Donc, je cherchais les sites internet où je pouvais le trouver le moins cher possible. Et je suis tombée sur le site Value Basket. Donc, le site est très bien présenté, tout est en français. Écoutez bien, si je vous dis ça, c'est parce qu'en fait le site n'est pas français, n'est pas américain, il est asiatique. Je crois que ouais, c'est chinois, Hong Kong, un truc comme ça. Donc, sauf qu'au départ, moi je ne le savais pas. Et je n'ai pas fait plus de recherches que cela avant de passer ma commande sur ce site. Donc la présentation, ça se voit qu'il y a un effort de ouf dessus. Il est super bien fait, tout est très bien présenté et très bien expliqué. On vous promet une livraison express. Ça a l'air tout juste d'être the site. Donc je regarde, je fais d'autres recherches, je regarde sur Amazon, tout ça, je compare. Et finalement, je décide de passer ma commande sur Value Basket. Donc, je remplis mes informations, etc. Donc, je pense que j'ai passé ma commande le 31 octobre. Oui, c'était le lendemain d'Halloween. Et ma commande a été validée le 1er novembre. Donc jusque là, aucun problème, aucun souci ni rien. Et donc la livraison, c'était censé être une livraison express. J'ai cherché, j'ai attendu, je suis allée regarder sur le site l'état de ma commande 2 jours après. Et 2 jours après, et ma commande était en mode commande validée. Donc sur cela, pas de souci. Sauf que 4 jours après, je suis censée recevoir ma commande dans la même semaine, donc le lendemain, ou du moins samedi. Mais on me met toujours commande validée. Alors je comprends pas. Je me dis c'est pas grave. Mais je me dis que normalement j'aurais eu commande en traitement ou ci ou ça. Mais non, je n'ai rien. Alors je pars, je regarde des informations sur le site Value Basket et là, moment de panique intense. Mais quand je vous dis j'ai flippé ma race, j'ai flippé mais d'une manière. Alors
la majorité des commentaires que vous verrez sur ce site sont juste négatifs. Pire que négatifs. Tout le monde vous recommandera de ne pas aller sur ce site et j'ai eu très peur. Oui, très peur parce que il y a des gens qui disent ouais que leur commande n'est jamais arrivée 2 mois après, qu'ils sont toujours là en train d'attendre, qu'ils ont annulé leur commande, qu'ils ont reçu le remboursement 2 mois après. Il y en a qui n'ont toujours pas reçu leur remboursement. Que des commentaires négatifs du style, hein. Franchement ça fait extrêmement peur et moi franchement ne faites jamais ça. Moi aussi j'ai été idiote à ce niveau là, je commande sur un site et je ne regarde pas, enfin pour moi j'avais pas besoin d'aller regarder plus d'informations sur ce site là qui me paraissait excellent et j'avais pas recherché, mais encore heureux d'un côté que j'avais pas recherché parce que sinon j'allais jamais commander sur ce site là. Tous les commentaires, je vous propose d'aller les regarder sur n'importe quel site, sont juste incroyablement mauvais. Alors que quand on regarde sur leur site, il y a les commentaires positifs, vous savez, Inet ou je sais plus quoi, qui classe les sites et donne une note à chaque site. Et ben dessus, il y avait une bonne note, sauf que c'était une note qui datait de 2 ans, je crois, ou un truc comme ça. Enfin bref, moment de panique et tout. Et j'essaie de me rassurer en me disant que les seuls commentaires positifs étaient sur les appareils photo, parce que tous les commentaires négatifs en fait étaient sur les téléphones. Tous ceux que j'avais vus et qui étaient très mauvais, c'était sur les téléphones. Ce qui est compréhensible maintenant, parce que moi au départ je n'étais pas au courant, mais si le site est asiatique, c'est normal que parce qu'ils ont leur propre téléphone là-bas, on va pas se mentir, c'est y a les copies, il y a les vrais, mais les vrais qui sont chelous. Il y en a qui ont reçu des téléphones qui proposaient toutes les langues sauf le français et l'anglais. Moi j'ai flippé dans le sens où j'étais en train de me dire j'espère que mon appareil photo de 1 il va venir en état, que ça va être un neuf, parce qu'il y en a qui ont reçu des appareils usagés. J'espère qu'il va être en bon état, parce qu'il y en a qui ont reçu des appareils qui avaient l'air en bon état et qui se sont avérés défectueux par la suite. Il y en a qui ont reçu des téléphones et le téléphone a arrêté de fonctionner quelques mois après. Donc j'étais juste en panique, mais la panique la plus totale. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai contacté le site Value Basket en leur disant oui bonjour, je ne comprends pas, parce que en fait quand vous commentez dessus, quand vous voulez leur écrire, parce que n'essayez pas de les appeler, ça ne sert à rien. J'ai essayé, ça ne fonctionne pas. Donc moi ce que j'ai fait, c'est j'ai regardé les emails. Ils vous proposent plusieurs catégories de questions et moi j'ai mis je veux une livraison express. C'est une catégorie qui s'appelle comme ça. Donc je suis allée dessus, je leur ai dit oui bonjour, excusez-moi, je ne comprends pas, cela fait déjà 4 jours que j'ai commandé sur votre site et ma commande est toujours en état de valider. Je ne comprends pas, étant donné que vous m'aviez promis une livraison express, patati patata. Réponse très rapide, le service après-vente qui me répond très poliment, etc. Qui comprennent le fait de vouloir recevoir une commande assez rapide, qui mettent tout en œuvre pour remédier à ça et qui vont rajouter une note sur ma commande. Ok, pas de souci, je suis ravie, ils m'ont répondu archi vite, je suis contente, je souris, le smile. Le jour d'après, ma commande passe de validée à en cours de préparation, non, en cours de traitement. Ensuite, quelques temps après, elle passe en cours de préparation et puis plus rien. Donc ça faisait déjà une semaine. Donc la semaine d'après, c'est là où il y a le plus rien. Donc moi je suis en panique, je continue à m'effrayer toute seule en regardant les commentaires des gens, franchement qui sont juste horribles et qui vous font juste flipper quand vous avez dépensé plus de 500 € dans une commande. Donc je suis là en panique et je décide de leur réécrire parce que j'avais regardé sur un blog d'un monsieur qui testait certains sites et qui avait dit comment lui il avait commandé sur ce site, étant donné qu'il avait vu tous les commentaires négatifs, qui leur avait mis en gros une certaine pression
c'est comme une menace, mais en gros il leur a juste menacé de quoi, de faire annuler sa commande si dans les 4 jours elle ne lui avait pas été livrée. Bref, le gars, mais il a fait ça direct après avoir commandé quoi. Alors que moi j'avais déjà passé un peu de temps, donc j'avais peur. Donc j'en reviens donc à ce que je disais, désolée je parle vite. Donc j'en reviens donc à une semaine et demie là. Donc je suis là, je décide de leur envoyer un nouveau courrier et je leur dis oui bonjour, je vous avais déjà contacté, vous m'avez dit que vous dépêcherez de valider ma commande, ça commence à devenir assez pressant. Je peux comprendre que il peut y avoir certains ralentissements etc etc, mais ça commence vraiment à abuser, à être très pressant, que si que je risque d'être dans l'obligation d'annuler ma commande et d'exiger un remboursement. J'aimerais vraiment savoir quand vous allez enfin livrer ma commande et si ma commande n'est pas... En gros, je leur ai dit que si ma commande elle était expédiée cette semaine-là, et ben j'allais l'annuler et que j'allais exiger un remboursement. Point barre. Ils me répondent cette fois-ci le lendemain et ils me disent ouais le lendemain plus tard ils me disent oui nous avons considéré votre truc, ne vous en faites pas, blablabla, on met tout en œuvre, non. Encore une fois très poli, réponse assez rapide, donc j'essaie de garder espoir et donc voilà, plus rien. J'attends. 2 jours après, il y a une quoi? J'étais pas chez moi, j'étais dans les Vosges. Donc pas de réseau, des trucs un peu chelous. Donc j'ai pas pu consulter. Donc je me dis si c'est pas grave, que si j'avais pas reçu encore cette semaine, j'allais les contacter et leur demander d'annuler ma commande. Dites-vous que même pour annuler la commande, j'ai peur. Vous avez peur de le faire parce que même quand vous regardez les négatifs, les commentaires dessus, ils sont négatifs sur le retour de l'argent. Ils vous prélèvent direct, mais en ce qui concerne le remboursement, c'est pas ça du tout quoi. Enfin bref, je continue mon histoire, je m'étale trop là, désolée. Donc je suis là, ouais, j'attends, j'essaie de consulter vite fait mes emails et là je vois quoi, bonne surprise, votre commande a été expédiée et en gros ils ont envoyé avec DPD. Donc super, donc je vais regarder sur le site DPD et on m'a mis que sur le site DPD que l'information a été livrée au transporteur. En gros le colis est encore chez l'expéditeur, mais l'information a été transmise au transporteur qui doit venir le chercher. 1 jour, 2 jours, toujours même information, le transporteur n'a toujours pas reçu ma commande. Je suis encore un peu énervée, mais mon statut a changé, ma commande va être expédiée. Donc j'attends. Je me dis avec les événements qu'il y a eu sur Paris, etc., c'est peut-être normal que mon colis soit pas encore parti, donc je ne parle pas. Donc là on a la 3e semaine et lundi, ma commande arrive en Allemagne. Après, ensuite à Amsterdam. Mardi, elle est bientôt là. Elle arrive en France. Elle est transmise à Chronopost. Et mercredi, ma commande est enfin arrivée. Donc, soulagement. Il aura fallu 2 semaines et demie pour m'envoyer une commande qui devait être... déjà très rapide et expédié en 4-5 jours. Après on n'a pas toute la même notion de rapidité hein. Peut-être que c'est moi qui me fais des films, mais bon c'était extrêmement lent et avec tous les commentaires que je voyais sur ce site là, dites-vous que j'étais pas du tout rassurée. Enfin bref, quoi qu'il en soit, ma commande est arrivée. J'étais toute contente et j'étais surtout en stress parce que j'arrêtais pas de me dire qu'est-ce que j'ai commandé, c'est enfin arrivé, mais qu'est-ce que je vais recevoir, est-ce que ça va être conforme aux appareils numériques, aux compacts qui sont censés vendre, j'espère que c'est pas une copie, j'espère ci, j'espère ça, bref. Donc j'attends,
d'après Chronopost, ça devait arriver entre midi et 14h, je crois, un truc comme ça. Finalement, ça arrivait à 8h du matin, donc j'étais toute croque. Je suis allée les récupérer chez mon gardien. C'était extrêmement bien emballé, vraiment très très bien emballé. Donc il y avait le film plastique, à l'intérieur il y avait un espèce de, c'est pas papier bulle, c'est pire que du papier bulle, du plastique bulle si vous voulez, mais en tout cas je sais pas comment expliquer ça, mais en tout cas c'était très solide et très très bien emballé. Donc déjà au niveau de l'intérieur, j'étais là dans ma tête, au moins c'est pas cassé. Il faut bien que vous pensiez à prendre une photo de votre colis quand vous le recevez, au cas où il y aurait un problème ou s'il est déchiré, tout ça. Et il y a bien une étiquette dessus qui vous le dit, parce que quand vous allez vous le renvoyer, on risque de vous prendre la tête avec. Donc je regarde, la boîte a l'air neuve, je commence à ouvrir, à regarder tout, chaque petit truc, même les CD, j'ai regardé s'ils étaient rayés pour savoir si c'était usagé, déjà essayé. Et il s'est avéré que je n'ai eu aucun problème. L'appareil a l'air neuf, tout a l'air neuf. La carte mémoire que j'avais commandée également, il paraît en excellent état. Ensuite, je ne suis pas une professionnelle de la photo, donc je ne sais pas. Je suis pas dans la capacité de voir en fait si tous les systèmes fonctionnent, enfin tous vous savez quand on programme l'appareil photo, etc. Je suis pas en capacité de dire si tout cela fonctionne. Donc je sais, j'ai un tonton qui s'y connaît un peu, je lui passerai, il essaiera, il fera ses réglages et il me dira si d'après lui tout va bien. En tout cas, d'après moi, tout a l'air d'aller très très bien, donc je suis ravie, je suis contente. Ça a pris beaucoup de temps à arriver, mais au moins ça arrivé. Vu le prix que ça m'a coûté, bon c'est pas grave, on va dire que c'est un mal pour un bien, mais je veux vraiment dire que j'ai eu très 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 peur, et je pense que si j'avais pas agi un peu sous la menace, je serais encore en train d'attendre mon appareil. Donc voilà, ça c'est mon expérience avec ce site là, le site Value Basket. Maintenant, en ce qui s'agit de est-ce que je vous recommande ce site là, alors si vous êtes cardiaque, je ne vous recommande pas du tout ce site là, parce que j'ai flippé. Non, franchement ça fait extrêmement peur. Je fais partie de ces chanceux. Après apparemment le site a assez bien évolué. Il y avait des commentaires qui étaient très négatifs et qui dataient de 2014. J'ai vu que quelques commentaires datant de 2015. D'ailleurs je vais aller commenter sur les sites également pour pouvoir donner mon avis, mais mis à part cela, franchement, en tout cas je ne vous le recommande pas du tout pour tout ce qui est téléphone portable, parce que vous risquez de tomber sur des chinoiseries entre guillemets, ou des portables qui ne sont pas en forme pour votre pays. Franchement, c'est beaucoup de pression pour rien. Après, en ce qui s'agit des appareils photo, pourquoi pas? Qu'est-ce que je peux vous dire? Bon, le mien est arrivé, il a l'air d'aller bien. Je vous filme avec lui en ce moment. J'ai peur de dire que c'est pas d'un coup de chance, mais il y en a, quand on regarde les commentaires, il y en a qui apparemment ils l'ont reçu dans la semaine quoi. Après je sais pas, ça doit être chacun sa chance quoi. Donc étant donné que c'est un peu risqué encore, ben je vous le recommande pas vraiment. Moi, est-ce que je vais encore commander sur ce site là? Alors je ne pense pas. En tout cas pas des gros trucs comme ça, en tout cas pas des factures de 500 €. Ou non, pas des grosses factures comme ça, peut-être un casque ou un truc juste pour retenter l'expérience et voir si cette fois-ci ça va arriver plus vite. Mais je ferai plus jamais de grosses commandes sur ce site là, parce que bien que j'ai eu ce que j'attendais, franchement j'ai eu peur, je vais pas mentir, j'ai vraiment flippé. Donc voilà. Donc en gros sur ce site là vous avez des excellents prix. Ah oui, apparemment vous avez aussi, il y en a qui se sont plaints de si vous faites pas attention, c'est pas du marché noir, c'est pas du marché blanc, c'est du marché gris. Donc en gros c'est dire que quand on va vous l'envoyer, si c'est pas bien envoyé, et ben on peut vous demander de payer à la douane apparemment. Ça j'ai pas compris, mais je pense pas qu'il faille faire attention à ça, mais c'est des commentaires que j'avais vus qui disaient ça.
C'est un site légal, hein, complètement légal, qui n'a aucun truc. C'est juste que la filière est basée à Hong Kong et que il vous propose une garantie, mais apparemment la garantie n'est valable que en Asie. Et donc voilà, en gros la garantie qui sert à rien quoi. Mais apparemment il y a qu'un seul truc, je sais plus qui est basé où, et qui est basé en gros en Europe. Il y a qu'un seul comment dire, qu'un seul siège de Value Basket pour toute l'Europe, et je sais plus où il est placé. Donc si vous avez un problème avec votre truc, c'est là-bas qu'il faudra gérer. Donc si vous voulez, je vous le mettrai dans la barre d'infos plus précisément. Enfin bref, voilà, donc c'était juste pour vous raconter ma frayeur avec le site Value Basket, parce qu'il est quand même bien dans le sens où on vous propose des appareils et des téléphones, etc., des numériques en gros à des prix incomparables. Par contre vous fait une promesse de livraison extrêmement rapide et en fait qui est extrêmement lente, mais bon après avec un peu de chance ça arrive ou pas, et on va dire un mal pour un bien. Mais n'hésitez vraiment pas à leur mettre la pression si vous voyez que votre commande ne bouge pas. Et mettez-leur la pression dès la première semaine. Moi j'ai attendu les 3-4 jours normaux pour de livraison standard pour voir que... pour pouvoir aller les attaquer après, enfin les attaquer, leur rentrer dedans, parce que si vous tardez trop après vous risquez de vous retrouver dans des situations dans lesquelles vous aurez du mal à vous tirer, sachant qu'ils vous prélèvent vite, mais niveau remboursement, à ce que j'ai lu, et ben c'est très très compliqué. Enfin bref, je vais m'arrêter de parler là parce que j'ai beaucoup parlé, ça va faire 20 minutes bientôt. Donc vous avez eu mon expérience, j'espère qu'elle vous aura servi. Je pense que j'ai parlé un peu vite, donc n'hésitez pas à me le dire et à me demander si vous voulez un peu plus de renseignements sur ce site là, qui je vais pas cracher dessus parce que j'ai eu mon appareil, mais si je devais lui mettre une note sur 10, et ben je lui mettrais pour un 5 à cause du temps d'attente qui est extrêmement long, et ouais, non bon pardon, pas 5 mais 6, ouais 6, parce que j'ai eu mon appareil et pour l'instant il a l'air de marcher, donc je vais pas cracher dessus. Moi je lui mets un 6 sur 10, et j'espère que si vous prenez le risque de commander dessus, vous lui mettrez aussi un 6 sur 10 ou si ce n'est plus. Enfin bref, je vous fais de gros bisous. Passez une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne matinée. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à liker, partager et à vous aussi écrire s'il vous plaît. Commentez la vidéo en donnant votre propre expérience avec Value Basket. Parce que vous avez vu, moi j'ai lu des commentaires où les gens ils étaient tous négatifs. Il y a des gens qui n'ont jamais reçu leur commande, jamais reçu leur remboursement. Et moi bah, par exemple j'ai pas eu besoin encore de demander de remboursement ou de refaire partir mon appareil. Ah oui, parce qu'il y a une fille qui avait commandé un appareil photo qui avait un problème, elle a fait repartir et ils l'ont remboursé en lui enlevant 40 €, soi-disant parce que non, l'appareil en fait quand ils l'ont reçu il était parfaitement bien, il n'y avait aucun problème. Alors qu'en fait, ces 40 € c'était l'expédition à Hong Kong et ils l'ont prélevé. Enfin bref, donc vous voyez, il y a plein d'histoires négatives et mon histoire, elle est coussi coussa quoi, je sais pas comment dire, elle est plutôt mitigée. J'ai un avis vraiment mitigé sur ce site là, mais je prendrai plus le risque en tout cas parce que j'ai trop eu peur, hein. Franchement faut pas être cardiaque, j'ai trop eu peur. Enfin bref, prenez bien soin de vous et oubliez pas s'il vous plaît de mettre votre propre expérience en commentaire. Surtout, non mais surtout si elle est positive ou quoi. Par exemple, parce que les gens ils sont là, quand c'est négatif ils commentent, mais quand c'est positif ils commentent jamais. Et du coup les gens quand ils vous achètent et qu'ils voient que des commentaires négatifs, et ben ils font comme moi, ils flippent. Enfin bref, je vous fais de gros bisous, passez une bonne soirée, une bonne matinée, une bonne journée.